Bonjour et bienvenue à l'atelier de Mieta en Alsace. Moi c'est Angela et aujourd'hui je vous retrouve pour un nouveau tutoriel. On va faire une carte 3D. Alors cette carte 3D, vous voyez, vous avez tout un effet pop-up qui est mis en place et en fait vous avez cet effet de 3D de cette carte qui est magnifique. Donc il n'y a aucun problème, vous pouvez l'aplatir, le mettre dans un courrier et l'envoyer à quelqu'un. Donc ici je vous montre les projets que j'avais réalisés pour l'atelier qu'on a fait ici en Alsace. Donc en fait, je vous invite à aller voir les photos sur ma page Facebook. Les filles ont vraiment chacune à, comment dire, interprété la carte à sa façon. Et donc les décorations sont une plus belle que l'autre. Donc ça, c'est une des cartes. Et j'avais fait cette autre variante, toujours donc ce côté pop-up en 3D. Et des cartes donc pour souhaiter de joyeuses Pâques. Alors ce papier, vous le trouverez actuellement sur ma boutique en ligne. Le papier s'appelle livre de contes et donc vous avez vraiment de jolis, c'est vraiment un très beau papier design. Vous trouverez aussi des images comme ça. Vous voyez. Donc pour faire des arrière-plans, il est magnifique ou pour utiliser comme ça. Et vous avez deux planches de découpe. Alors moi, je les avais toutes sorties. Donc en fait, qui vous permettent de réaliser facilement des cartes. Je vous montre aussi vite fait les cartes de remerciement de mes clientes que j'ai faites. Donc, quand vous commandez chez moi, vous recevrez une petite attention de ma part, donc en forme de carte, comme ça. Et vous voyez, donc je me suis dit, tiens, il y a des images un peu plus grandes. Donc, je me suis amusée à jouer avec du 3D pour un fond découpé. Donc, voilà. Il permet de faire pas mal de choses. Donc, nous, revenons à nos moutons. Hein. On va faire cette carte. Je vais vous montrer comment la faire. On va évidemment changer de thème. Il me faut une carte pour un anniversaire. Donc, on va l'adapter pour un anniversaire. Ça, je mets de côté. Et cette fois, je vous propose d'utiliser ce papier. Donc, il est super beau. Je ne sais plus maintenant s'il fait partie des exclusivités en ligne, mais je crois pas. Hein. Sorti en mai, si jamais vous ne le trouvez pas. Donc, il est magnifique. Il est tout fleuri, comme j'aime. J'aime beaucoup, vous savez que j'aime beaucoup les fleurs. Vous voyez, vous avez toujours ce recto verso qui est vraiment magnifique. Donc là aussi, avec des magnifiques fleurs et avec tous ces nuances, j'adore. C'est vraiment le style de fleurs que j'adore. Donc, on va utiliser ce papier design et on va utiliser ces découpes. Alors ça, je sais que ça sortira donc pour vous en mai. Donc, en tant que démonstratrice, on a pu faire une précommande. Donc, moi, je les ai eues depuis OnStage parce que je les avais achetées pour les heures sup. Donc, ah tiens, je peux vous montrer. Donc, en fait, on a réalisé ces cartes. Donc, vous voyez, vous avez vraiment de jolies possibilités de tamponner des fleurs. Tiens, le tampon, où est-ce qu'il est? Est-ce que je le trouve en un clin d'œil? Le voilà. Donc, vous avez, vous voyez, vous avez un fond que vous pouvez faire avec une couleur plus claire. Et avec ça, vous pouvez venir tamponner encore une fois, mais beaucoup plus foncé. Donc, vous pouvez jouer ça avec plusieurs fleurs. Donc, nous, on a encore fait cette carte ici. Donc, vous voyez, j'avais des chutes. En fait, j'ai rajouté ce morceau en haut, comme ça.
savais pas quoi faire avec, donc je me suis dit quitte à les utiliser, et donc j'ai déchiré le papier pour faire cette base comme ça. Donc ça, c'est pour ce set de tampons. Et je vous montre encore cette page scrap que j'ai pas encore fini. Il faudrait que je trouve des photos. Donc vous voyez, ça aussi, ce que je vous disais, vous tamponnez avec une teinte plus claire et vous venez tamponner avec une teinte plus foncée pour faire de jolies fleurs. Donc vous voyez ici, vous pouvez vraiment faire de jolis fonds vous-même avec ces couleurs. C'est évidemment les nouvelles Incolor, évidemment qu'on a testé les Incolor. Et donc vous avez bavaroise framboise, le couvert de nuages qui en ce moment n'est pas disponible en encreur, le canton chéri, c'est le jaune, et l'orange tigre timide, et je l'adore, le secret marin, un bleu justement, ça c'est le secret marin, et c'est la teinte en fait qui me plaît beaucoup avec ce bleu tout doux comme ici. Voilà, donc ça, assez parlé des Incolor. Maintenant on va passer à notre tuto. Alors pour faire cette carte, il nous faudra une base. Donc, ce sera du papier cartonné qui va faire 14,8 x 10,5. Pour le tube qu'on va faire sur le côté gauche, il nous faudra un papier qui va faire 10,5 x 10. Et on va faire un pli tous les 2 cm. Donc, sur le côté de 10 cm, on fait un pli à 2, 4, 6 et 8. D'accord ? Après, ça c'est la carte qui va à l'avant. Celle-ci, elle va faire 15,5 cm x 9 cm. Et sur le côté droit, donc pour faire les plis, vous le mettez sur le côté gauche. Vous faites un pli donc du côté de 15,5 cm à 2 et 4 cm. D'accord? Donc ça. Après, on va faire un matage. Il nous faudra un papier de 11 x 8,5 cm. Donc, le matage, vous le faites avec la couleur qui va le mieux avec votre papier design. Donc, quand on dit matage, c'est en fait faire une petite bordure. Donc, en fait, vous voyez ici, c'est ça le matage. Donc, on va rajouter, au lieu de la coller directement comme ça, qui est déjà joli, vous avez un effet en fait qui permet de faire ressortir encore plus. Vous voyez l'effet. Et le papier design, pour terminer, qui va faire 10,5 x 8 cm. Donc, c'est tout ce qu'il nous faut. On peut commencer avec l'assemblage. Alors, juste avant, je voulais vous expliquer en fait que je prépare souvent, donc lors des ateliers, je prépare toujours une fiche avec toutes les données. Ici, j'ai même fait un petit schéma et expliqué par exemple comment optimiser la découpe du papier. Donc, si vous êtes cliente, vous l'aurez, j'ai un groupe VIP en fait pour mes clientes, et donc je partage là-dedans tous les PDF liés aux ateliers que je fais. Et depuis dernièrement, je partage aussi les recettes. Les filles m'ont demandé aussi, vous savez que à la fin de l'atelier, il y a toujours le moment gourmand où vous pouvez me poser les questions et passer vos commandes. Et puis, je ne peux pas m'en passer de faire un petit dessert, une petite douceur pour vraiment passer un bon moment ensemble. Et les filles, donc, ils me demandent régulièrement les recettes. Donc, en fait, je les publie aussi. Donc, vous avez un double avantage de ce groupe VIP. Comment y adhérer? Donc, avoir commandé sur ma boutique en ligne et être cliente. Donc, si vous avez passé des commandes ces 6 derniers mois, en fait, vous restez dans le groupe. Donc, il faudrait effectivement passer
une commande de temps en temps et vous recevez évidemment le catalogue également gratuitement chez vous. Ok. On va commencer avec le tube. On va créer, donc on va marquer les plis pour former ce tube. J'ai oublié la décoration. Mais on regardera après. Alors, quand vous créez ce tube, surtout quand vous le collez, ne le collez pas comme ça. Il faut, dès le départ, quand vous le collez, être à plat. Parce que ça va forcément jouer à quelques millimètres. Donc, en fait, si vous le collez comme ça, après, il est figé. Et quand vous le pliez, par exemple, il ne va pas se plier complètement. Donc, pour éviter ça, on va tout de suite le plier et le coller déjà de façon pliée. Je vous montre. Donc, on va coller ça comme ça. Donc, vous voyez que le papier il est plié. Donc, en fait, on vient mettre un peu de colle ici, sur ce côté. Et on vient tout simplement plier. Et là, vous êtes sûr que le tube, le carré, le cube se forme, mais il n'y a pas de problème aussi quand il est à plat. D'accord? Voilà, pour ça. Après, qu'est-ce qu'on peut faire? Déjà, donc, on va déjà coller le papier design sur notre matage. Vous verrez, elle est super facile. Comme ça. Donc, vous avez cette carte où on a fait les deux plis, donc on va les marquer aussi. Voilà. Et c'est très important, ces plis vont être sur votre droite. Alors, pour l'assemblage, on vient prendre notre base. Donc, vous regardez où vous avez collé, donc c'est ici. Donc, en fait, vous le mettez à l'intérieur, comme ça, on ne le verra pas. Vous pouvez le mettre à l'intérieur, l'extérieur. Moi, je vais le mettre ici. Donc, on va le coller bord à bord. Oups. On va le coller bord à bord comme ça. Et puis, évidemment, on va mettre la colle que sur ce côté-là. D'accord? Et vous le collez bord à bord. On y va. Donc, un peu de colle. Vous savez que moi, je ne jure que par la Tombow. Avec d'autres colles, vous risquez d'avoir des surprises, du papier qui gondole, des choses comme ça. Avec la Tombow, c'est une valeur sûre. Donc, vous voyez, j'appuie et j'ai toujours cet effet comme ça. D'accord? Bien. Maintenant, tiens, avant que je colle, on va coller ça dessus. Voilà. Et vous l'avez compris, il suffira d'un côté. On va coller ça ici et ça ici. Alors, avant de continuer, en fait, je vous montre. J'avais fait une bandelette ici que j'ai gaufrée et une ici. Donc, en fait, je l'ai fait un peu plus courte parce qu'en pliant, donc, ça allait déborder comme ça. Mais on va la refaire et on va la faire plus grande cette fois. Voilà. Pour voir qu'est-ce que ça donne. Donc, en fait, il faudra donc toujours du même papier qu'on a ici. Il faudra deux bandes. Donc, elles vont faire 10 cm fois 1,5 pour celle-ci. Et 10 cm, je dirais que c'est 2 cm. On va voir.
Donc c'est 1,5, 2, 2,5. On peut aller à 2,5. Je prépare vite ça, je reviens. Voilà, donc 10 cm fois 1,5 et 2 cm de largeur pour celui-là. Ok, on va continuer. Donc ça, c'est un ancien modèle de gaufrage. C'est le premier qui m'est passé par les mains que j'ai pris. Donc, on vient coller cette partie-là ici. Donc là aussi, en fait, on va mettre vraiment la colle que sur cette partie-là qui fait, donc on avait dit 2 cm, donc à peu près là. Je fais juste des repères vite fait. Donc juste pour savoir que je ne vais pas dépasser. Ok. Donc je viens coller. J'essaye de être évidemment au milieu de ma carte. Comme ça. Et j'appuie. Après, si vous avez un sens de votre papier design, il faudra en tenir compte. Et puis, vu que je l'ai déjà plié comme ça, donc je viens mettre cette bande ici. Je mets aussi un peu de colle. Après, ça, c'est vraiment facultatif. Lors de l'atelier, il y avait Zoé qui avait aussi une super idée. Et en fait, elle avait tamponné. Donc, vous pouvez tamponner toute cette partie-là. Et ça faisait comme s'il y avait donc un arrière-plan sur le papier. C'est ça qui est génial lors des ateliers, de voir aussi vos idées que vous apportez à la création. Hein. Ok, donc maintenant, dernière étape pour l'assemblage. On va coller que cette partie-là. C'est ce que celle-là qui va en fait être collée comme ça. Vous voyez, celle-là, elle va bouger. Alors là aussi, pour que le pliage se fasse correctement, on va travailler avec la carte à plat. Donc, tout simplement, je viens mettre la colle nouveau, comme ça. Je rentre ça comme ça. D'accord? Et je viens appuyer. Voilà. J'appuie encore un petit peu. Et donc, vous voyez, vous l'avez collé et le pliage, il est nickel. Vous n'avez pas de problème. Donc, si jamais, dans le passé, vous avez raté votre carte 3D ou cet effet de pop-up, il faut le coller, plier et vous le rabattez après. D'accord? Très, très important. Et donc, on vient coller ça ici. Donc là, pareil, je mets un peu de colle. Et on passe à la décoration finale. Notre carte, elle est prête. Donc, on essaye de la coller comme ça. Parfait. Donc, vous voyez, c'est un peu plus large cette fois ici. Comme ça. Parfait. Donc, pour la décoration, comme dit, vous vous faites plaisir. Oups. Donc, pour le vœu, vous allez écrire une petite carte qu'on va coller ici. Voilà. Donc, pour la décoration, j'ai utilisé les fleurs que je vous ai montrées tout à l'heure. Donc, vous voyez, j'ai découpé cette fleur. Vous avez tous ces détails qui sont déjà compris. J'ai un peu coloré les bords. Donc, c'est vraiment des très jolies fleurs. J'ai fait quelques découpes. Et je vais maintenant... alors, j'avais déjà fait la petite carte Joyeux anniversaire. Donc, j'ai
fait du embossage à chaud. Donc j'adore l'écriture blanche sur une surface. Maintenant c'est un bleu très très profond, mais sur du noir, j'adore ça, comme ici. Hein. Ok, donc on va d'abord finir la fleur. Donc en fait, pour lui donner un peu ce côté 3D, je viens un peu la plier comme ça. Maintenant, je vais la rentrer un petit peu. Et celui-là, j'aimerais vraiment qu'il ressort. Alors, ce que je fais, j'ai ce petit tapis, on va dire. Je viens mettre donc ma découpe et je viens utiliser, je sais même pas comment il s'appelle cet outil. Et donc, je viens comme ça former une boule. Et donc, en fait, on va le bomber en faisant comme ça. Vous voyez, il est bombé. Et maintenant, je prends de la mousse 3D que je viens coller au milieu. Il rentre pile poil. Voilà. Et donc, vous avez un petit effet 3D pour pas le coller à plat. Après, vous pouvez le coller à plat. Alors, comment est-ce qu'on va faire? Je crois que je vais mettre la fleur là-dedans. J'ai fait aussi 2 bouts de feuilles que je vais mettre, je pense, ici, comme ça. Ouais. Alors, je vais déjà mettre un peu de double face. Et je viens regarder comment coller. Voilà. Est-ce que je viens le coller comme ça? C'est aussi une variante, même si ça dépasse quand c'est aplati. Ouais, pourquoi pas comme ça. Je veux garder l'effet 3D, donc en fait, je continue à mettre de la mousse 3D là aussi. Voilà. Et maintenant, mon petit vœu. Alors, j'aimerais rajouter une petite touche. Et je vais, je crois, rajouter juste un petit peu comme ça. Ouais, je vais faire ça. J'ai envie de rajouter du ruban. Vous voyez que une fois, c'est au fur et à mesure qu'on fait la carte, qu'on pense, on réfléchit et on adapte. Donc si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas. Alors moi je le fixe comme ça avec le double face. Et je viens le coller ici, comme ça, avec aussi du 3D. Aujourd'hui, on est vraiment fond 3D. Et voilà. Là aussi, on peut laisser dépasser le ruban. Non, je vais le décaler un petit peu comme ça. Parfait. Ça me plaît et c'est le plus important. Alors, avec ces mêmes découpes fleurs, j'avais découpé, vous voyez, des petites fleurs. J'adore ça. Pour faire des shaker cartes, ça doit être vraiment super sympa aussi. Et maintenant, je viens en coller quelques-uns. Je prends mon outil touche à tout et je viens mettre des points. Dans une précédente carte, je vous avais expliqué que c'est plus facile quand vous avez des petites pièces comme ça, de mettre des petits points sur le papier et venir coller
vos petites fleurs comme ça. C'est beaucoup plus facile, vous voyez. Et je me demande si je vais en mettre quelques-uns aussi là. Pourquoi pas? Mais je crois pas, non. Il faut pouvoir s'arrêter à un moment donné. Je vais le laisser comme ça, je vais pas trop rajouter. Donc voici notre carte terminée. Donc comme dit, on peut l'envoyer, il n'y a aucun problème. Et l'effet pop-up, il est vraiment super chouette. Donc ça c'est donc côté fleuri. Et je vous avais aussi montré là, le côté pack, comme ça. Est-ce qu'il y a tout qui aura la place? Oui. Donc l'inspiration me vient de Sue Stanfield. Donc voilà. Donc, et toutes les cartes, effectivement, ont cet effet de pliage pour pouvoir les envoyer aux quatre coins du monde. Alors, j'espère que ce tuto vous a plu. Un petit like, ça fait toujours plaisir. Je vous donne rendez-vous très prochainement. Donc, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater le prochain tutoriel. Et je vous dis à très vite. Et n'oubliez pas de rester créative. Salut!